surmonter l'insécurité. Nous pensons souvent que le chagrin vient du fait de perdre quelqu'un, mais la plupart de la douleur vient du fait de nous perdre nous-mêmes en l'autre. J'ai un jour vu un jeune homme assis seul sur un porche, les épaules lourdes, le regard vide, portant encore le poids d'une relation passée. Je lui ai demandé « Est-ce que ça fait encore mal ?» Il a hoché la tête, un hochement qui contenait de nombreuses nuits sans sommeil. Je lui ai dit quelque chose que j'ai appris à la dure. Tu penses être seul dans tout ça, mais je suis passé exactement par où tu es. Et pendant longtemps, je ne pensais pas réussir à me relever. Il m'a regardé alors, pas pour obtenir des conseils, mais pour avoir la preuve qu'il était possible de survivre. J'ai dit, quand tu mets tout ton bonheur dans les mains d'une seule personne, tu lui donnes le pouvoir de te briser. S'il sourit, tu te sens vivant. S'il part, ton monde s'effondre. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. La vie ne reste pas immobile. Les sentiments changent, les gens vont et viennent. Ce n'est pas ça le problème. La vraie question est celle-ci. Peux-tu rester stable, peu importe qui reste ou qui part? Il a demandé doucement, alors, comment fais-tu? Je ne lui ai pas donné une théorie, je lui ai donné ma pratique. J'ai arrêté de tout verser dans une seule personne et j'ai commencé à regarder autour de moi. Je me suis souvenu que mes parents vieillissaient tous les ans, que mes frères et sœurs portaient leurs propres luttes silencieuses, que des amis étaient restés quand la vie était au pire. J'ai pris l'amour qui s'accrochait autrefois à une seule personne et je l'ai réparti à travers la responsabilité et l'attention. Quand ma communauté avait besoin d'aide, j'étais présent. Quand je voyais des gens souffrir plus que moi, j'aidais à ma capacité. J'ai transformé la soutresse en action utile, encore et encore. Peu à peu, quelque chose de solide s'est formé en moi. Pas un bonheur emprunté à quelqu'un d'autre, mais une stabilité construite par la pratique. Une force que personne ne pouvait m'enlever. Je l'ai regardé et j'ai dit « Ne te noie pas dans ce moment, utilise-le ». Cette douleur t'apprend comment construire tes propres fondations, à partir de la responsabilité, à partir de l'attention, à partir d'actions constantes. Quand vie repose sur ce socle, l'amour peut venir sans te contrôler et partir sans te détruire. Ce n'est pas de l'insensibilité, c'est une paix acquise par l'entraînement. Et cela, c'est le chemin vers la libération.